fait la meilleure saison, mais ça se termine bien, positivement. On dirait un peu que ça On va apprendre le club. On dirait un peu en pyjama. Bah oui, on dirait complètement un pyjama, mais apprendre de ses... pas de ses erreurs, mais à tirer des leçons de cette saison. Voilà. Que faire grandir un club, d'avoir des saisons un peu plus compliquées. Ça peut pas être linéaire, ça peut pas faire tout le temps. C'est vrai dans tous les championnats, dans tous les sports. Ouais, jour spécial, ouais. On espère que ça va être le dernier, c'est ce qui est assez bizarre d'ailleurs. C'est paradoxal. C'est très paradoxal, il faut qu'on joue bien, il faut qu'on gagne pour s'arrêter là et être en vacances. C'est assez déroutant, mais bon. Mais on préfère quand même ça plutôt qu'aller en play-down et repartir pour 6 semaines compliquées et tout. Donc on va quand même tout faire pour s'arrêter ce soir et puis on aura des regrets plus tard, c'est pas grave. Bah, c'est sûr qu'il y a un enjeu, hein, ça c'est sûr. Il y a un enjeu. De toute façon, tous les matchs ils ont des enjeux. Et là c'est vrai qu'il y a plus d'enjeux parce que c'est un match qu'on doit absolument gagner. Mais bon, je l'apporte comme tous les autres matchs. Comme un symbole, c'est face à Nantes que le destin du Marseille Hockey Club en Division 1 va se jouer. Cette saison avait débuté sur un faux départ à Nantes. Rien ne laissait présager le parcours qui attendait nos Spartiates. Après une première saison réussie en D1, à Marseille, les supporters espéraient les playoffs. Aujourd'hui, paradoxalement, on souhaite la fin de la saison pour ne pas aller en play-down. Une finale. Pas celle que l'on souhaitait, mais celle qu'on espère. Un dernier combat à mener pour nos Spartiates. Avant de livrer bataille, les quelques joueurs francophones de l'équipe décident d'aller rendre visite aux enfants malades de l'hôpital de la Timone. J'étais, parce que c'était déjà les vacances, et j'étais rentré voir ma famille à Paris. Ah, la dernière fois que vous étiez venu faire ça? Écoute, on va à la rencontre des enfants malades, donc voilà. On va faire un petit tour dans plusieurs services et puis on va les rencontrer, parler un peu
2 de hockey et puis voilà, leur apporter un peu de joie. Tu as déjà fait ça l'année dernière? Ouais, j'étais là, ouais, j'ai fait avec Nico, donc on sait un petit peu voilà, dans quoi on se lance. Donc moi j'apporte. Ouais, très sympa, ouais, ça leur fait plaisir et puis voilà, d'échanger avec eux. Voilà, c'est toujours intéressant, c'est super quoi. C'est un projet où on devrait faire, voilà, d'ailleurs c'est la 2e année, mais faire chaque année plusieurs fois. Non. Ouais, je vous jure. Mais si, j'ai déjà fait. C'est la 2e fois que je fais. Les joueurs sont là aujourd'hui, donc ils vont visiter au chevet les enfants malades de la Timone. Et donc ça va permettre d'apporter un petit peu de joie, de changer le quotidien à l'hôpital des enfants. On va avoir l'association Phénoménaux qui a été créée en 2016. On intervient beaucoup sur la Timone et dans d'autres hôpitaux également. En plus de ça, ça permet de faire découvrir un nouveau sport qui est rarement connu auprès des enfants. À chaque fois, ils savent pas trop ce que c'est, donc ils sont un petit peu surpris. Et donc c'est vrai que du coup les joueurs leur montrent, donc à chaque fois ils viennent avec des palets ou des crosses, donc du coup on leur montre. Des fois aussi on leur montre des vidéos qu'on a sur les portables, on leur montre ce que c'est que l'hockey et voilà. Regarde, ça c'est notre poster. T'as vu quand on est équipé avec notre maillot? C'est beaucoup hein. Je te le pose là. Ça si tu veux regarder. On dit quoi? On dit merci. Voilà. Et puis oublie pas, hein, t'as le petit palais avec. Hein. Regarde, comme ça fait mal. Je l'ai touché. T'as vu comme c'est dur? Et ça part vite. Hein. Tu viendras me faire un petit salut avant le match? Un check. Tu fais un check? Bah ouais, c'est difficile, surtout que voilà, on connaît pas la personne, on sait pas ce qu'il a, donc voilà, après faut discuter avec lui, échanger avec lui, voilà, on leur donne des petits cadeaux, donc ça leur fait plaisir. Après voilà, on discute du hockey s'ils connaissent, est-ce que voilà, ils ont déjà vu des matchs, et puis après voilà, on leur propose de venir plus tard dans la saison nous voir avec grand plaisir. Pour ces enfants, un sourire, une attention de la part de sportifs professionnels permettent le temps d'un échange, d'oublier la maladie et de se sentir plus fort. Thibaut Geffroy travaille depuis 1 an et demi au Crocorico. Les joueurs de hockey ne peuvent pas tous vivre de leur sport. Beaucoup cumulent un métier en dehors. Voilà, ça c'est la relation clientèle qui passe toujours très bien. Bah, du coup, là, c'est ton autre job, quoi, C'est ça. en dehors du hockey, quoi. C'est exactement ça. Donc normalement, je travaille au resto en ville. Et pendant les vacances ici, parce que les horaires d'entraînement sont pas les mêmes, donc pour que je puisse m'adapter en fait aux entraînements, il faut que je vienne travailler ici. Voilà. Qu'est-ce que tu fais exactement, du coup, au Croc? En ville, je suis manager adjoint, ça c'est mon poste officiel. Donc écoute, c'est du service client, on fait des croque-monsieur, voilà. Gestion du resto, etc. Vous êtes plaît, du coup? Ouais, c'est sympa, c'est une bonne expérience, c'est clair. J'ai eu à peu près 1000 expériences professionnelles. Non mais je me suis rapidement, pas rapidement, je me suis tourné les pouces aussi, comme un joueur de hockey normal. Ouais. Et après, j'ai essayé de faire des choses pour me reconvertir. J'ai eu plusieurs jobs, j'ai été plombier, j'ai été couvreur, j'ai été préparateur physique. Et maintenant je travaille dans un restaurant, tu vois. Donc j'ai essayé de concilier les deux pour avoir une reconversion qui m'intéresse, quoi. Regarde, ça fait quoi d'avoir Thibaut en employé du Croc après l'avoir en tant que joueur de hockey dans ton équipe? Ah, c'est double. Le double projet, c'est toujours difficile hein, quand tu es en reconversion. C'est pas facile pour lui, il faut se concentrer, pas évident, mais voilà, il a le courage de vouloir
vouloir préparer sa reconversion, c'est bien. Il faut, même si c'est pas évident, il faut gérer la famille, le hockey qui est important encore pour lui parce que c'est encore son quotidien et puis ce qu'il fera après le hockey. Donc moi ça me fait plaisir je suis passé par là et ça me fait plaisir de pouvoir aider des hockeyeurs à se reconvertir et c'est pas évident, je sais, et donc ça me fait plaisir de pouvoir aider. Si les mecs ont la volonté de le faire et se prennent en main, ça me fait plaisir de pouvoir participer. L'année dernière, j'aurais aimé que ça continue encore un peu. Ouais. Et là, j'ai vraiment pas envie que ça continue parce que c'est synonyme de play down et donc du coup, ça serait vraiment pas la meilleure façon de s'arrêter quoi en play down. Donc voilà, ce sera le dernier match ce soir. On va tout faire pour. Tu croises les doigts quand même. Voilà. Non, après, voilà, quand ça s'arrête, ça va être particulier quoi, mais bon, c'est la deuxième fois donc j'ai l'habitude, c'est la deuxième fois que j'arrête ma carrière. On était prêts, hein. Ouais. C'était la première convaincue qu'il fallait que je m'arrête. Mais, non, après, on a réfléchi un petit peu et puis j'étais encore capable de jouer. Donc, après, John et Luc m'ont aussi un peu, on va dire, orienté vers cette décision, vu que j'étais pas complètement décidé. En fait, je pensais être prêt à arrêter. En fait, j'étais pas complètement décidé à le faire. Donc voilà, je suis reparti pour une saison, mais cette fois, je pense que vu la situation personnelle aussi, c'est un bon moment quoi. Un petit garçon qui arrive au mois de juillet, le travail qui prend beaucoup de temps aussi. Voilà, ça va être compliqué de tout concilier et de faire tout bien surtout, parce qu'après faire tout en même temps tu peux, mais c'est bien quand tu le fais quoi. On est en plein chantier. C'est pourquoi Jeanne? Pourquoi il y a un chantier? Hein? Pourquoi il y a un chantier? Parce qu'ils ont fait des travaux. Ah oui, pourquoi on fait des travaux? C'est pour qui? Pour une chambre. Pour faire une chambre, ah oui. Pour la chambre de qui, Jeanne? Hein? Faut pas dire le prénom. Comment? Et ça va où normalement? Tu le ranges normalement? Ça va là. Elle fait ça parce qu'il y a la caméra ou c'est comme ça qu'elle est? Non, c'est comme ça qu'elle fait en fait. Elle déplace les objets, elle les range pas, elle les met à un autre endroit. C'est pas rangé. Elle fait un peu comme sa mère en fait. J'ai fait un petit château. Ah. Non, elle a une façon de ranger plutôt j'ai froid, je crois. Hein, Jeanne, tu ranges comme papa? Ouais, c'est la technique papa, ça, hein. T'as raison. Voilà, le samedi matin, du coup, de temps en temps, on range la chambre. Mais, là, je vais la laisser un peu. Samedi, on est dimanche. Ah non, on n'est pas dimanche. On est samedi. Ah non. Pas du tout. Si, on est samedi, dimanche. C'est quoi ton plus beau souvenir à Marseille que t'as eu? Je pense que c'est la saison dernière en général. Et le finish qui a malheureusement pas tourné pour nous, mais qui était vraiment une super série. Ça faisait longtemps personnellement que j'avais pas joué des playoffs aussi disputés. Plus contre une équipe méritante qui a gagné, qui était vraiment une belle équipe de Briançon. Ça, je pense que c'était sportivement le plus beau moment. Et même c'est marrant parce que on a perdu malgré tout, tu vois. Mais c'était tellement bien tous les aspects du truc. On revenait de loin, on a eu une saison qui avait mal commencé, on termine bien et puis on joue contre une équipe qui elle a fait exactement la même chose, qui avait super mal démarré le championnat, qui était à 2 journées de la fin, qui était même pas encore en play-off, et qui était vraiment l'adversaire ultra difficile à manœuvrer. Et voilà, ça s'est arrêté pour nous, mais ça reste quand même un bon souvenir d'avoir joué cette série. Vous avez décidé de rester vivre à Marseille, quoi. Voilà, exactement. C'est pas... à moyen terme, au minimum, on reste ici. Et Jeanne est née à Caen, et son petit frère va être marseillais de souche. J'aimerais bien qu'il aime le hockey et puis qu'il joue dans un grand club de Marseille un jour. Ça serait super. Difficile de t'arrêter complètement en fait, la carrière sportive professionnelle s'arrête, mais après rien ne m'empêche de jouer pour prendre du plaisir, juste m'amuser. Ça va être très compliqué d'arrêter complètement. Il va falloir que je continue à jouer, à faire du sport
Sinon, je vais avoir quelques soucis. Je vais pas m'arrêter de manger. Donc ouais, il va falloir que je trouve des choses à faire, mais je vais bien trouver. Du golf. Ouais, j'ai vu que vous étiez pas mal à faire du golf. Ouais. Et puis non, je vais continuer de m'entraîner. C'est important. Il y a la saison de la plage qui arrive. Il faut être en forme. Tu sais qu'ici c'est important, hein, le culte du corps. On est un peu à Rio de Janeiro ici. Hein. Un petit peu. Un petit peu. C'est parti. Là, c'est le début du match là, pour moi. Ah, ça commence maintenant là. Je mange, je me repose après. Tranquille. Jeanne, elle fait une petite sieste. Attends, moi je mets le soir. Et puis. Tout le monde fait une sieste pour être en forme ce soir. Voilà, et après, on est parti à 4h. On va chercher Nico. On va à la patinoire. C'est pas mes... Ta tenue de C'est ma tenue, mais je sais pas où elle est. Merde. Ça m'énerve. Alors je vais lui mettre un t-shirt. Y'a pas quelqu'un qui m'a dit que tu rendais super bien tes affaires ce matin? Ça m'énerve. Ouais, si tu n'as pas tes rituels et tout, ça t'est dégommé là. C'est bon. Si tu veux, après quand je mets mes patins, on fait comme la pub de Zidane où il met ses chaussures dans un sens. Tu veux faire toujours le même rituel? C'est ça. C'est quoi cette réaction? Il est mauvais joueur, il est nul. Ouais. Voilà. Ok. Voilà. Même t'as à shooter. Quelle impression pour ce dernier nouveau? Ah, c'est toujours émouvant de jouer un dernier nouveau. J'ai gagné combien de villes à 2-3? L'équilibre! Comment t'as gagné J'ai gagné une ville déjà. Et j'ai gagné encore 2-3 villes. Là. C'est bien, c'est intéressant. Pour moi, c'est quelque chose de très important de pouvoir terminer sur ce genre de jeu comme ça. Ah, et Nicolas, on voit qu'il se craque là sur la vidéo. Pas producteur, nous. Dans l'esprit des joueurs, ce soir, c'est le dernier match. Victoire impérative. Pas question de se laisser déconcentrer par les matchs passés ou des histoires extrasportives. Si on gagne, peu importe ce qu'il arrive. Les responsables du club, les bénévoles, les supporters. Tout le monde souhaite faire de cette dernière journée de saison régulière un final digne de la démesure marseillaise. Même Martine Vassal, présidente du département et de la métropole Aix-Marseille, a décidé de venir soutenir les Spartiates pour leur dernier combat. Not every team can have a big win to end the season. Not every team will have that. So we have this opportunity, guys, to finish it by a big win in front of our fans, in our building.
So fuck, let's take it, guys. It was really hard this season, but we can still have a lot of fun tonight, for the fans, for the club, for everything, and let's have a big win all together. Let's put everything in that game, guys. Everything, the shots, the hits, the skate, everything we got. And fuck, let's enjoy it, guys, together. Come on, guys. Tous ensemble, Thibaut! Thibaut ce soir, Thibaut. Merci tout le monde, tout le staff, tous les supporters,
saison compliquée, mais c'était beaucoup de plaisir. Je suis content d'avoir fait. C'est pas toujours au début de l'année. Voilà, je suis vraiment très content. On a fait ce qu'il fallait pour terminer sur une bonne note. Donc c'est le principal. Et voilà, je vous dis à bientôt. Passons la classe. Désolé, Gradin. Merci encore. A secret, I found a secret behind a Soho door. There is a reason, I found a reason beneath the subway floor. I found the water, the devil's water, and walked along its shore. Is that what you want? The channel's changing, the heart is racing from voices on the wire. The soul is yearning, the coal is burning, the ember starts a fire. Can we recover love for each other? The measure of your life. Is that what you want? Is that what you really want? A river, running underground. Thank you again for what you did. That was a great gift, even if it's my second retirement. Thank you very much. No tears this year, but I want to tell you, it was a pleasure for me to meet you guys, every one of you. It was a pleasure to play with you, to stay here for a first season in Marseille. I only had good times. Sometimes it was hard, sometimes it was awesome, and I think we finished on a good way. It's like this, it's sports, boys. We cannot be on top all the time. We have to learn. You guys have to learn from it. So it's not losing it. It's not losing, it's just learning. It's about learning now. And I wish you the best, every one of you guys. The oldest guy for the last few seasons. I hope you're gonna enjoy a lot your last few seasons because it goes so fast. And for the young guys, take a lot of fun. That's the most important thing when you're playing hockey. It's just fun, guys. You're here with your friends, and you gotta enjoy it till the end because it goes really, really fast. Trust me. And after that, it's over. Okay? So I wish everyone. Comme dans chaque sport, la fin d'une saison représente la fin d'un cycle. Certains ne seront plus là l'année prochaine. Certains regarderont les résultats de l'équipe depuis les tribunes. Certains seront peut-être dans une équipe adverse. Et les autres reprendront les armes et repartiront au combat.
Cette saison n'était peut-être pas la saison que tous espéraient. Après la joie de ce soir, viendra le temps des regrets. Des regrets, on pourra en avoir. L'élimination en Coupe de France par Chambéry. Le match face à Tours. La lourde défaite à Cergy. La série noire du mois de janvier. Ou peut-être plus récemment, la défaite à Chambéry. Puis il faudra continuer à construire. Oui, construire. Le Marseille Hockey Club est jeune. Il ne s'agissait là que de sa 2e saison en Division 1. On continuera à construire en se rappelant les derniers matchs à domicile de cette saison, où les Marseillais ont su reconquérir la confiance de leurs supporters en battant Cholet, Neuilly et Nantes. La présence des supporters qui ont permis à Marseille d'obtenir de nombreuses fois le record d'affluence en Division 1. La centaine de bénévoles présents à chaque rencontre. L'éclosion de jeunes joueurs français. Le staff bénévole dédié, présent pour permettre à l'équipe d'être la plus compétitive possible. On continuera à construire des bases solides pour devenir un club pilier de la Division 1. Et peut-être après avoir gagné et perdu de nombreuses batailles, peut-être le club sera prêt à aller en élite, en Ligue Magnus. L'Odyssée des Spartiates ne fait que commencer. Allez les Spartiates! Blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. On a vécu des trucs de fou, hein. De malade. Mais je suis content parce que deux choses. Un, je me suis pas pris de palais dans la gueule. Et deux, j'ai pas glissé sur la glace avec la caméra. C'est pas fini, c'est pas Et fini, donc, c'est c'est pas bon, fini, quoi. tu es encore sur la glace.